Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors, je te fais une vidéo, c'est pour te montrer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, on va dire, et à faire en général sur les voitures WL Toy. Donc là, je prends l'exemple du 1402. Dans la journée, normalement, Amazon me livre le 1401. Merci Amazon. Tu commandes le samedi, ça arrive le dimanche. En plus, je l'ai eu à un bon prix. Bref, j'en ferai une vidéo vite fait. Donc, du coup, en tout cas pour les deux là ça marche, mais je pense que pour les 12 et même les 10, le format 10-12, il faut compter pareil. Donc voilà, deux, trois choses à savoir tout simplement. Déjà, premièrement, vérifier. Moi sur celui-là c'était assez cool, mais il faut vérifier toutes les vis. Un petit coup avec votre tournevis, tu regardes, hop, t'essayes pas fort, mais t'essayes de visser un petit coup. Si tu vois que ça allait pas à fond, hop, tu visses, tu l'amènes bien à fond. Tu fais un peu le tour de la voiture, comme ça, au moins, tu es tranquille. Donc, comme je disais dans la précédente vidéo, elle est là, là. Voilà, c'est celle-ci, là. Donc, sur le 1402, je sais pas pour la 1401, parce que je l'ai pas reçu encore, mais sur la 1402, c'est des axes qui sont tenus avec des boulons ici. Donc, avec une pince, moi, j'ai pris celle-là. Voilà, tout simplement, je viens tenir, hop. Et puis, de l'autre côté, avec mon tournevis, je viens tout simplement desserrer donc les deux grandes vis sur le côté et les deux petites. On voit en fait, on voit qu'il y a un petit œillet en plastique. Cet œillet en plastique, il faut le tourner. Et après, on a les axes de roue qui sont parfaitement alignés. Ça, pas de souci. Les amortisseurs sont mous, mais si vous gardez la voiture d'origine et qu'il n'y a pas plus de poids, il ne devrait pas avoir de problème. Elle se comporte très bien. Moi, j'ai fait des tests, ça allait très bien. Ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, bien entendu, les deux différentiels. Bon, après, je te le dis, si c'est pour ton enfant de 8 ans que tu sais qu'il va la mettre dans un mur en une semaine, c'est pas la peine de se casser la tête, hein. Mais si c'est pour toi et que tu as envie de la conserver, qu'elle marche pendant longtemps et surtout qu'elle marche bien, ouais, il faut s'occuper des différentiels. Ouais, t'as pas le choix, ah, ça c'est sûr. Donc en gros, je prends un exemple. Moi, j'en ai un petit là. Bon, c'est du plastique, hein, mais c'est ceux de la A959. Mais ça revient au même. Donc quand on l'ouvre, tout simplement, il y a quatre vis, hein, voilà. Quand on l'ouvre, là, voilà. Bon, même si c'est la petite en plastique, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc moi, avec de l'huile, je vais les remplir vraiment à fond, de sorte que quand j'appuie, on voit l'huile qui sort par les trous. On revient mettre les petites vis, tout doucement. Et surtout quand on visse, on ne serre pas à fond. C'est pas la peine de serrer. Il faut juste qu'elle aille à sa butée, hop, et c'est tout. Stop. Voilà. Et là, vous n'abîmerez pas le matériel. Sachant que bien sûr, sur toutes les 14, et je pense même les 12 et même les 10, ils sont maintenant tout en fer. Donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les bols ici, là, ils tiennent. Eux, normalement, ils s'enlèvent, parce qu'on peut les changer pour de la ferraille. Voilà. Les bols, ils s'enlèvent. Donc là, sur ceux-là, ils sont pris dedans. Donc l'huile ne dégueule pas par le trou ici. Donc vous pouvez en mettre. Bien sûr, il y en a toujours un peu qui s'en échappe. Mais à chaque utilisation, avec un chiffon, un sopalin, vous essayez d'enlever le maximum. Surtout quand vous faites des graviers et que ça vient se coller et faire un peu de la pâte. Donc voilà, ça, il faut absolument s'en occuper. Les différentiels, il n'y a pas le choix. Il y a aussi, bien sûr, comme je vous ai dit, la plaque pour remettre les roues à l'arrière. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Vérifiez que vos roues sont bien serrées. Ça, moi, j'avais aucun souci, hein. Franchement, sur toute la voiture, j'ai pas eu de problème. Sur ça, il n'y a pas de vis furtive. Mais on ne sait jamais. Voilà, il faut donner un petit coup, sachant que maintenant, enfin en tout cas avec celui-là, parce que j'ai vu qu'avec la 1401, la clé était encore en plastique. Non, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Alors que la 1402, on a une vraie clé en fer. Pareil, on a une batterie 1500 ampères qui prend la longueur. Et de base, la cage à batterie est déjà faite comme ça. Et elle prend bien la longueur, on voit qu'elle est fine. Et dans la 1401, c'est une carrée comme dans la 959 en 1500 en fait. Donc la cage à batterie est ici, il faut dévisser les deux pour agrandir la cage à batterie si on veut mettre ce type de batterie là. Sachant que comme je vous l'ai déjà dit, mais personnellement, si vous restez tout d'origine, je préconise de rester en 2S et avec des C pas énorme quoi, 25 jusqu'à 40, 45 ça va. Après ça commence vraiment à faire chauffer tout le système. Donc les amortisseurs, moi les miens personnellement ils étaient plutôt bien remplis, il n'y a pas de souci, ça fuit pas. C'est assez mou mais c'est bien rempli, donc jusque là ça va. Ah désolé ça a coupé. Du coup
Je voulais en venir au fait que j'ai vu que le moteur, moi personnellement, bon, ça n'a rien à voir, ok, mais il chauffe pas mal. Donc j'ai collé un petit ventilateur ici que j'ai récupéré d'un vieux SC qui marchait plus. Enfin, un vieux, non, mais il marche plus. Donc je l'ai pris, je l'ai mis là, je l'ai branché pareil au récepteur. J'ai mis deux ou trois points de colle en glu entre les deux. Donc il souffle directement sur le moteur. On verra si la colle tient. Normalement il ne devrait pas avoir de souci. Plastique sur plastique, ça tient super bien. J'ai pressé comme ça pendant au moins 2 ou 3 minutes histoire que la colle tienne bien. Donc voilà. J'ai mis ça et dès que j'allume, il souffle direct. Par le dessous en plus, donc il risque de refroidir le moteur, mais aussi le châssis, fait tout. Donc ça au moins, il faut prévoir si vous voyez que le système il chauffe beaucoup trop, essayez de prévoir un petit ventilateur qui traîne, même un petit ventilateur de PC, vous le branchez, et ça fait au moins une petite ventilation à l'intérieur de votre voiture. Donc après, les choses à vérifier aussi, c'est bien sûr les roues. Donc on a parlé tout à l'heure des roues à l'arrière de la plaque, mais ça c'est assez spécial. Maintenant, il y a toutes les biellettes ici là qui sont déclipsables. Donc il y en a deux ici, de là, et puis il y en a une à l'arrière. Donc on va dire la deuxième, en fait, c'est la vis que je vous ai montré. Une fois qu'elle est droite, la roue, elle est comme ça. Mais pour pas qu'elle soit ni comme ça, ni comme ça, hop, il y a celle-là. Donc ça se déclipse, on peut le visser et dévisser. Moi personnellement, j'ai pris une petite équerre, un truc comme ça. Surtout que j'ai changé de roue, donc comme elles sont plus grandes que celles d'origine, j'ai trouvé ça assez important de, voilà, on prend par une table, un truc comme ça, et de mettre les roues droites. Pareil, celle à l'avant, vous les mettez droites comme ça. En gros, presque vous allumez la télécommande qu'elle vienne à sa place. Vous éteignez, vous ne touchez plus. Tu regardes à peu près à quoi ça ressemble entre le sol et ta roue. Tu vois, je touche un peu plus au-dessus, mais ça va, il n'y a pas grand-chose. Il manque peut-être un tour. Et bien entendu, les deux roues à l'avant, elles risquent d'être soit les deux écartées comme ça, soit les deux rentrées. Donc pareil, la deuxième. Donc celle du dessus, c'est celle qui fait comme ça, et celle qui est sur le côté ici, c'est ce que je vous ai dit comme ça. Donc après pareil, vous mettez devant et puis vous regardez l'axe à peu près des roues, vous dévissez, vous revissez, sachant que c'est celle-là qui on va dire qui est directement reliée au cerveau, et après il y a une barre qui amène jusqu'à celle-là. Donc quand la télécommande est droite, il vaut mieux que ce soit celle-là, de mettre la télécommande droite, ou trimez, ou vous mettez d'abord celle à droite, et après vous regardez la gueule de celle-là, et après vous changez celle-là pour qu'elle soit droite. Et après, vous verrez qu'en de toute façon, vous tournez un petit coup quand elle est allumée, et quand ça revient à zéro, vous voyez les roues à quoi elles ressemblent. Et vous verrez de suite si c'est bien ou pas. Et à ce moment-là aussi, pareil, une fois que ça c'est réglé, hop, un petit coup d'équerre pour voir si elles sont droites. Et la voiture, franchement, se comporte plutôt bien. Ouais, je touche un tout petit peu les trims. À peine je touche le trim, elle part légèrement plus à droite, légèrement plus à gauche. Donc, bon, ça va. C'est que elle est calée. Voilà, après c'est tout. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, je pense pas qu'il y a d'autres choses à regarder. Vous êtes au top et prêt pour avoir une voiture qui va fonctionner plutôt bien dans le temps. Bien entendu, les moteurs à charbon comme ça c'est le 390 de la petite A959. Et ça chauffe beaucoup et puis ça a une durée de vie assez limitée quand même. Donc si vous comptez en prendre soin et vous amuser pendant longtemps avec, si c'est pour vous, il vaut mieux prendre un tout petit combo brushless, changer le moteur, le SC, rester en 2S tout pareil, mais avoir un système qui va durer dans le temps, surtout avec des différentiels bien huilés. J'ai un peu tout le matos, hein. Il faut des pinces, il faut des tournevis, un soudeur, on va dire pro entre guillemets, la colle à chaud, du frein filet, les petites clés, on a besoin de tout, les grosses clés, une équerre, j'ai même un pied à coulisse. Ah, il faut de tout. Donc du coup, j'ai essayé, juste pour dire que j'ai essayé de mettre, ouais, je vais finir là-dessus. J'ai essayé de mettre les nouveaux, mais à cause des roues, je peux pas, c'est incompatible. Parce que ceux d'origine, le filet est plus long, ce qui me permet de pouvoir visser mon M3. Et sur celui-là, le M3, il prend pas. Ou il prend à peine. Ou alors il faut que j'enlève la rondelle et j'ai peur de les tordre. Mais comme je reçois la 1401 tout à l'heure, et que c'est les mêmes, je pense que je vais m'en servir pour. Et puis les éléments de la 1401, si jamais j'ai un problème sur celle-là que je tords, ben, les éléments d'origine, je pourrais les récupérer pour les mettre dessus. Logiquement, c'est les mêmes. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein.
Vérifiez toujours vos piles de télécommande, sinon la voiture à tout moment, à 100 ou 200 mètres, elle peut faire n'importe quoi. Donc toujours avoir suffisamment de piles, des bonnes piles. Je ne préconise pas les piles rechargeables qui sont à un voltage un peu en dessous et qui ont du mal. Donc soit une batterie, comme j'ai fait moi, je vous l'ai montré déjà, soit 4 piles, voilà, faut pas hésiter. 4 piles neuves, spécialement pour ça. Voilà, c'est tout. Après, enfin, moi c'est une marque que j'adore personnellement. Je pense que je reste dessus. En plus, c'est une conception assez simple et assez robuste. Et dans le temps, ils évoluent énormément quand on voit la A159 qui est sortie il y a vraiment quelques années maintenant. Et les nouvelles en dimension un peu au-dessus, les 14, les 12, la conception est bien meilleure. Et ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Si tu as des questions, tu me demandes, pas de souci. Allez, bye.